Yanduo. Calme-toi. Tu as été drogué. Je t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital. Aide-moi. Tu vois qui je suis? Dis mon nom. Fais-moi croire. À ce moment, toi, ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Liu Nanzi. Même en cendres. Je te reconnaîtrai. Zizi, dis donc, pourquoi caches-tu ton identité et restes dans la famille Liu? Après tout, quand j'étais perdue, ils m'ont sauvée à l'orphelinat. 6 années dans la famille Liu. Tu les as aidés à retrouver leur fille biologique et tu les as fait passer d'une famille obscure et ruinée à la nouvelle élite de Shanjing. Même la plus grande dette devrait être remboursée, non? Ta tante t'a préparé quelque chose de mieux. Profitant bien. Sœur. Tu as besoin que je t'aide. À te laver? Le jeune maître, le grand-père et il veut aussi avoir un petit-fils. C'est pourquoi il t'a drogué. Pars. Enfin, il est parti. Yanduo. Yanduo. Ma sœur, le bain est prêt. Ce n'est pas ce que tu crois. Voyou. Quoi? Tu as pris ma première nuit. Et tu veux déjà fuir? Liu Nanzi. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es si direct dès le départ. Hier, c'était toi qui m'as tiré dans la chambre. Tu veux dire que j'ai dérangé toi et ce gigolo. J'ai été poussée de force dans cette chambre. Je ne connais pas cette personne. Je venais juste de partir. Quand tu m'as tiré. Oh. Tu dis que c'est. D'accord, si tu le dis. Yansheng. Qu'est-ce qu'il y a? Liu Nanzi. Qu'est-ce qu'il y a? Camarade Liu. Yanduo. Yansheng. Tout le monde dit, tu es le roi des petits boulots. Tu fais 3 jobs par jour. C'est vrai. Alors tu es si occupé. C'est pour ça que tu n'as pas le temps de sortir avec quelqu'un. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Comme ça, tu pourras sortir avec moi en rendez-vous. Camarade Liu. As-tu quelque chose à me dire? L'affaire de ma sœur devrait ne pas être pressée, non? Dans un moment, Yanduo va encore m'accompagner dîner. Rien. Tiens. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la, Tu me prends vraiment pour un gigolo? n'est-ce pas?
Tu crois vraiment que je suis un gigolo? Que tu me donnes autant d'argent? Ça rapporte plus que mon boulot dur. Beaucoup plus. Ça me tente presque. Je te donne cet argent. Pour que tu t'en sortes. Pas pour que tu t'enfonces davantage. Rends-le-moi. Ne bouge pas. Ou alors, tu veux recommencer? Sinon, tu mets plus d'argent, tu m'entretiens directement. Autant de fois que tu veux. Salaud. Toujours aussi adorable. Liu Nanzi, tu ne m'échapperas pas. Le jeune maître. Le grand-père, il dit que ton téléphone est constamment injoignable. Vieux schnappant. Si tu recommences avec ce genre de manœuvres ignobles, je me fais stériliser pour que la famille soit directement coupée de la lignée familiale. Et Bon, d'accord. Arrêtons-nous là. Tu t'es très bien comporté aujourd'hui. Je suis satisfaite. Tiens. Pour toi. reviens souvent. Allons-y. Oh là là! Regarde tes cernes. Hier soir, ça a été intense. Ah, ce ne serait pas une nuit très agitée? Ah, regarde-toi. Vraiment. Ce n'est qu'une nuit, non? Quoi de si grave? Arrête. Tu rougis. Tu me fais honte. Je te dis, le but de ta tante, c'est de coucher avec tous les beaux gosses du monde. Tante. Pas tout le monde est aussi courageux que toi. Et en plus, maintenant, parler de ça n'est pas approprié. Au moins attends que je ai rompu les fiançailles. C'est bon à rien. Pourquoi la famille Liu ne le laisse-t-elle pas à sa fille biologique? Je te dis, Nancy, tu es trop limitée. Tu as trop peu vécu. Aujourd'hui, ta tante va bien. T'en trouver un. Oh, tante. Arrête de plaisanter. Un crack. En plus, il fait le pan. Un vrai crack. Simplement, on ne sait pas. Son objectif aujourd'hui. Et qui? Les riches femmes autour. Ne sont-elles pas toutes ces cibles? Toutes fardées et parées. Je ne vois pas ce qu'elles ont de beau. Vous vous connaissez? Camarades de classe. Ex-petite amie. Non. Ils ne m'aiment pas. Alors c'est que tu l'aimes. D'accord. Ta tante va te bien arranger ça. Regarde ta tante. Te le faire tomber. Tante. Pousse-toi. 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 N'est-ce pas? Le jeune maître de la famille est... Et Yang Sheng est aussi celui de Zizi, camarade de classe. Elle ne sait pas encore mon identité. Les jeunes savent vraiment s'amuser. Tante rit comme ça. Ne serait-ce pas qu'elle a un faible pour? Et Yang Sheng? Zizi, saisis bien ta chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! Ils sont vraiment bien assortis. Alors, je ne vous dérange plus alors. Bye. Attends. Papa, notre chou a été croqué par un porc. La dot préparée peut être sortie pour prendre le soleil. Et Yanduo. Lâche-moi. Quelle cruauté. Hier soir, tu n'étais pas si passionné? Tais-toi. Vous, tout à l'heure, avez parlé de quoi? Je viens de lui dire. Mon précédent mécène. Tu m'as couché avec moi. Tu t'es enfui sans assumer. Elle m'a amené à devant toi.
Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde ici. J'avais peur que tu ne veuilles pas payer, non? Je suis déjà là. Tu ne penses pas que parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas à payer? Code de paiement. Je te fais un virement. Ce n'est pas un code de paiement. Ajoute-moi en ami. Pour payer facilement la prochaine fois. C'est bien, tu es sage. Maintenant, je peux partir? Le métier de gigolo rapporte vraiment beaucoup. Hier, j'ai fait un gros bénéfice. Aujourd'hui, en plus, sans même coucher, j'ai gagné de l'argent. Et Yanduo, tu as clairement des capacités. Tu pourrais faire quelque chose de bien. Qui est-ce qui m'a refusé il y a 5 ans, disant qu'elle trouverait 10, 8 gigolos, pour m'énerver? Il y a 5 ans, si tu m'avais accepté, notre enfant ne serait-il pas déjà grand? Pourquoi alors être ici, à te courir après, être ton gigolo? Moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Liu Nanzi. Pourquoi au juste me rejeter? Tiens, Merci, Yansheng. Yanduo, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. tu apportes le petit déjeuner à Liu Yanyan. Tu l'aimes, c'est ça? Je te rejette. Parce qu'entre nous, il n'y a pas d'amour. Tu comprends? Pas d'amour. Liu Nanzi. Je ne te crois pas. Tu ne m'aimes pas. Tu n'es qu'un type qui a couché avec quelqu'un. Un lâche qui n'ose pas l'avouer. Tu n'es qu'un type qui a couché avec quelqu'un. Un lâche qui n'ose pas l'avouer. T'as un problème? J'ai pourtant payé. Ce que je veux n'a jamais été l'argent. Alors, que veux-tu? Un statut. Entre nous, il n'y a pas de sentiment. Quel statut veux-tu? Tu veux embêter qui? Moi, Elle ne veut pas. Moi, je veux. Beau gosse. Tu vois, je te donne pas qu'un statut. Et en plus d'argent. on fait quoi? Dis-moi, je devrais t'accepter? Ça me regarde pas. Lâche-moi. Elle a dit, ça te regarde pas. Dégage. Aïe gigolo. La demoiselle te veut. C'est ta chance. Tu as quel ton? Tu veux des problèmes? Cet homme. Il est capable et réfléchi. Un individu indépendant. En disant ça, tu l'humilies. La demoiselle est prête à dépenser pour l'humilier. C'est le considérer. Toi, tu ne le veux pas. Qui dit que je ne le veux pas? Je l'emmène à la maison, maintenant. C'est vraiment insensé. Ce garnement de la famille ose convoiter notre Nanzi. Je vais absolument. Pas question. C'est trop. Nanzi est une fleur délicate. La famille, comment pourrait-elle lui être digne? Exactement. Le grand-père, ce vieux, il ne sait que se battre. Comment pourrait-il former un bon héritier? C'est vrai. Pour les affaires de cœur, c'est à Nanzi de décider. Le jeune maître est, je l'ai vu, tu sais, il est Waouh. beau et talentueux, vraiment beau. Ah, il est digne de notre Nanzi. Mon Dieu. Tu pourrais arrêter avec ta manie de ne juger que sur l'apparence. Cette mauvaise habitude. Tu n'y comprends rien. Si on ne prend pas un beau, pour le plaisir des yeux, faut-il en choisir un moche, pour chasser les mauvais esprits? Je m'inquiète pour Nanzi. Qu'elle ne soit dupée par ce louveteau. Exactement. Nous devrions aider Zizi. Bien veiller sur elle. Oui. Je vous préviens tous les deux. Si vous rendez Zizi malheureuse, de toute façon, je ne vous aiderai pas à dire du bien de vous. Grand-père, je pense que on devrait d'abord faire comme ça. Et ensuite comme ça. Ah. Easy. Tu comptes. Comment t'occuper de moi? Au début, Je pourrais ne pas te donner beaucoup. Mais si tu travailles bien, je ne vais absolument pas te maltraiter. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien travailler. Pourquoi il est si bizarre?
Alors demain, habille-toi bien. Je t'emmène quelque part. D'accord. Tout comme le veut mon mécène. C'est ça, toi? Ta façon de t'occuper de moi? Oui. Liu Nanzi. Tu veux dire quoi? C'était convenu, en trouvant des moyens, de me faire travailler pour toi. C'est pour ton bien. Alors je vais plutôt en trouver une, qui ne me force pas à travailler. Une femme riche, alors. Je t'augmente ton salaire. Non, Alors dis-moi. Que veux-tu? Pour rester? laisse tomber. De toute façon, tu n'accepteras pas. Je vais plutôt partir. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Tant que tu le proposes. Si je peux le faire. Absolument. Restez d'accord. Mais il faut des avantages tous les jours. Se tenir la main. S'embrasser. Tu es insupportable. Si tu trouves ça gênant, alors laisse tomber. Après tout, il y a tellement de femmes riches qui m'attendent. On dirait que tu es d'accord alors. Ce baiser aujourd'hui, considère-le comme mon avantage d'embauche. Quant au reste, Vous ne pouvez pas entrer. Je suis votre futur patron de l'entreprise. Tu crois que je vais vous tous virer? Laissez-moi passer. Maman. Sous ta table, il y a quelque chose? Rien. Le stylo est tombé. Je le ramasserai plus tard. Maman. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du temps libre aujourd'hui. Je t'amène ta sœur pour voir. Après tout, à l'avenir, elle va aussi entrer. Dans l'entreprise, tu vois, Liu Yanyan est revenu au pays. Ah, elle est revenue. ça fait longtemps. Liu Nanzi. elle n'aime pas ça. Prends-le. Liu Nanzi, tu es vraiment de plus en plus mal élevé. Tu nous vois entrer, maman et moi? Tu ne sais pas te lever pour nous accueillir? Liu Nanzi, tu oses m'ignorer? Tu n'es rien de plus que une fille adoptive de notre famille. Venue me remplacer, c'est tout. Maintenant, tout ce que tu as m'a été volé. Tu devrais le rendre, non? Volé. Et Yang Duo? Lui aussi? Nancy, ne te fâche pas. Ta sœur, avant, quand elle irait dehors, a beaucoup souffert. Son caractère est inévitablement mauvais. Plus tard, maman va bien lui parler. Maman. C'est elle qui est ingrate. La famille Wang Zipeng est si riche. Il ne la méprise pas. Et est prêt à l'épouser. Quelle bonne affaire. Elle ne veut pas. Si c'est si bien que ça. Épouse-le toi-même. Je ne veux pas l'épouser, lui. Un type comme lui, qui ne fait que faire la fête et boire. Il a probablement des infections honteuses. Seulement quelqu'un comme toi, qui sort de la boue et s'en extirpe, lui va parfaitement. Alors, Nancy, ma chère, ce Wang Zipeng, ses expériences amoureuses sont un peu nombreuses, mais cela ne montre-t-il pas qu'il est attentionné? Justement, tu as besoin d'amour, non? De toute façon, papa a déjà discuté avec la famille Wang. Le mariage aura lieu le mois prochain. Tu ne veux pas te marier, mais tu devras le faire. Qui est là? Sortez. J'ai accidentellement cogné la table. Pas d'éducation. Nancy, concernant l'affaire avec la famille Wang, papa et maman ont déjà tout arrangé. Tu es une fille raisonnable? Tu ne vas pas les mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Toi, Tu n'iras pas. si tu y vas, je sortirai. Aïe. Aïe, mon cœur. Maman, Tu vas bien? Nancy, ma chérie. Maman ne te demande rien d'autre.
Si tu veux vraiment refuser la famille Wang, il faut quand même les rencontrer. D'accord? Juste une rencontre. Fais-le pour maman, je t'en supplie. D'accord. J'irai. La rencontre est fixée à après-demain. Celle de Yan Yan. À la fête d'anniversaire de Yan Yan. Ne sois pas en retard, hein. Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne supporte pas le moindre choc. Ne sois pas en retard. Fais-toi belle. Ne te fâche pas. Ils sont partis. Sors vite. Liu Nanzi. Je suis si peu présentable? C'est moi qui ne suis pas présentable. Elles t'ont embêté? Dis-moi, je te le rendrai au décuple. Et Yang Sheng. Tu n'as vraiment pas reconnu? Qui vient d'entrer? C'était ton amour de jeunesse. Ton amour de jeunesse. Je me fiche de qui elle est. Mais toi, si tu ne veux pas sourire, ne souris pas. C'est mieux comme ça. Allez. Sors vite. Regarde-toi, accroupi. En bas. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les jambes engourdies. Ah bon? Tu oses te moquer de moi? Tu vas voir comment je te chatouille. Lâche-moi. Lâche-moi. Liu Nanzi. Comment je n'ai pas remarqué avant que tu es si volage? Avec moi? Tu vas encore voir d'autres hommes? C'est pour annuler les fiançailles. Alors, je t'accompagne. C'est l'anniversaire de Liu Yanyan. Sa fête d'anniversaire. Si tu y vas, tu pourras encore revenir avec moi? Non. Alors, tu me crois? À ce moment-là, je te ferai rester au lit. Alors ni toi ni moi n'irons. Tu peux être sérieux? Non. Nanzi, plutôt que d'aller à la fête, je préférerais être au lit avec toi. Tais-toi. Je ne veux pas te parler. Frère Yansheng, tu es venu à ma fête d'anniversaire. Nous sommes proches. Frère Yanduo, est-ce à cause de moi que tu es parti étudier à l'étranger et que tu es en colère? J'avais des raisons pour ça. Quoi? Liu Nanzi, tu n'as pas honte. Tu sais très bien que Yanduo a toujours aimé Yan Yan. Comment peux-tu voler ton petite sœur, son petit ami? Même si tu envies ta cousine Yan Yan, son statut de vraie héritière, tu ne devrais pas t'immiscer dans une relation en tant que tierce personne. Arrêtez tout ça. Frère Yansheng a raison. Vous allez trop loin. Peut-être que ma sœur était juste sur la route et a croisé Yanduo. C'est un malentendu. Pas de malentendu. Pas vrai? Mon mécène. Et Yansheng. Que as-tu dit? Quel mécène? Liu Nanzi, explique-toi. Je lui ai juste donné un boulot bien payé. Bien payé? Un boulot? Un mécène. Si tu ne finis pas ce travail aujourd'hui, je te punis. Liu Nanzi, tu abuses de ton statut de supérieur. Tu forces. Et Yansheng. Comment ça, forcer? J'ai payé. Tu es trop mignon. Le boulot, ça n'a pas de haut ou de bas. C'est du préjugé. Exact. Tant que c'est mon mécène, le travail arrangé, je ferai tout mon possible. Cousine Yan Yan, ne sois pas triste. Il est sûrement amoureux de toi, mais sans espoir. C'est pourquoi il est avec elle.
Pour te provoquer. Exact. Il est avec Liu Nanzi. Juste pour te provoquer. Pour que tu reviennes avec lui. Frère Yansheng, je n'aurais pas dû partir seul. Pour étudier à l'étranger. Retournons ensemble. D'accord? Et Yan Duo. Réfléchis bien. C'est cousine Yan Yan qui est la vraie héritière de la famille Liu. Si tu restes avec Liu Nanzi, cette fille adoptive, tu n'auras aucun avenir. Comment va-t-il choisir? Ferme-la. Liu Yanyan. Quand est-ce que j'ai été? Avec toi? Frère Yansheng, frère Yanduo. Tu te moques de moi? À l'école, on était inséparables. Qui dit qu'on ne l'était pas? Un couple qui fait jalouser tout le monde. N'est-ce pas toi qui as toujours collé à moi? Frère Yansheng, tu me rapportais encore chaque matin le petit déjeuner? Tu portes encore à la main mon élastique à cheveux. Est-ce que ça ne prouve pas que nous étions ensemble? Arrête tes larmes. Et tes délires. Liu Nanzi, c'est toi qui as semé la discorde entre moi et frère Yansheng. Nos relations. Petite chipie. Frère Yanduo, tu la protèges, toi? Si je ne la protège pas, je devrais te protéger, toi? Liu Yanyan. Je te préviens. Si je t'entends encore l'insulter une seule fois, tu en subiras les conséquences. Attends, et Yanduo, tu n'aimes vraiment pas Liu Yanyan? Oui, Alors, quand tu étais à l'école, pourquoi tu lui rapportais tous les jours le petit déjeuner? tu ne t'en souviens pas. Tu ne te souviens pas? Elle n'aime pas ça. Je te le donne. Comment pourrais-je oublier? Tu l'as encore. Ses restes. Me les a donnés comme une aumône. Vraiment, tu ne te souviens pas? À l'époque, je travaillais pour elle. Elle payait, je faisais les courses. Et j'achetais toujours ce que tu aimais manger. Alors, ce petit élastique, c'est quoi l'histoire? Je te donne un indice. Le terrain de basket. Donc, c'est à moi? Bien sûr. Maintenant, on peut continuer? Liu Nanzi. Tu es là? Liu Nanzi. Pour ce qui s'est passé à la fête, maman a déjà réprimandé Yan Yan pour toi. Elle sait qu'elle a tort. Ce n'est pas grave, maman. C'est ma faute. Je ne l'ai pas bien éduquée. Mais tu es la sœur aînée. Fais comme si tu me rendais un service. Sois plus indulgent, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Maman, je pense juste que tu as raison. Après tout, je suis la sœur aînée. C'est bien ça. Je te l'avais dit. Tu es une personne raisonnable. Mais, Maman, je vais aussi te dire 2 mots. Aujourd'hui, après tout, c'est toi et Monsieur Wang. Le jour de ton rendez-vous arrangé. Comment as-tu pu amener un autre homme avec toi? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est de la fête? Cet homme, il est là-dedans, hein? Personne. Maman, tu as mal entendu. J'espère que c'est le cas. Nanzi. Mon cœur, je ne sais pas ce qui se passe. Récemment, il me fait toujours mal. Tu m'accompagnes. Pour retourner dans ma chambre, d'accord?
D'accord. Oh. Maman, tu es sûre que tes médicaments sont dans la chambre? Ah. Sur la table de nuit, là. Cherche encore bien. D'accord. C'est en sang. Ne me blâme pas d'être cruel. Si tu dois blâmer, blâme-toi d'être si désobéissant. Maman, tu as vraiment raison. Elle n'a vraiment aucune méfiance envers toi. Elle a toujours été comme ça. Dès que je fais semblant d'être malade. Elle m'écoute en tout. Bon. Laisse-la allonger ici. Et attends Wang Zipeng. Quand ils auront fait l'amour, et ensuite, par accident, nous les surprendrons. Je verrai bien comment elle osera encore refuser de se marier. Ma belle, je suis là. C'est toi? Ouvre-moi vite. Liu Nanzi. Maman a toujours pensé que tu étais une personne sérieuse. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse faire quelque chose d'aussi honteux pour la famille Liu. Maman, à l'époque, n'aurait pas dû t'adopter. N'aie pas peur. C'est moi qui ai demandé le service en chambre. Tu peux te rendormir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Nanzi. Réveille-toi. Jetez-la sur le lit. Comme tu ne revenais pas. Je suis sorti te chercher. Et je t'ai porté de retour. Je me souviens. J'aidais ma mère à chercher des médicaments. Puis soudain, je me suis évanouie. Je ne me souviens pas bien. Alors n'y pense plus. Ce ne serait pas quelqu'un qui veut me faire du mal. Ah, sortez tous. Ne rentrez pas. Viens. Je t'emmène voir un bon spectacle. Liu Nanzi. Sortez tous. Ne rentrez pas. Liu Nanzi. Tu as vraiment déshonoré la réputation de la famille Liu. Qui vous a permis d'entrer? Wang Zipeng. C'est toi? Liu Nanzi. Le mois prochain, on va se marier avec Wang Zipeng. Dis donc, Pourquoi es-tu si pressé? Ah? Cette affaire. Maman ne t'en veut pas. vite. Lève-toi. Ah? Ah. Liu Yanyan. C'est toi? Qu'est-ce que tu regardes? Dehors. Non. Liu Yanyan. La personne sur le lit. Comment ça se fait que ce soit toi? Liu Nanzi. Et cette petite mignonne? Ça doit être Liu Nanzi, cette mignonne. Que faire? Maman, ma réputation est ruinée. N'aie pas peur. Maman va trouver une solution. Ça suffit. Arrête de plairer. Ce n'est qu'une erreur de lit. Peu importe qui on épouse. Qui voudrait t'épouser? Toi, ce monstre. Tu oses m'insulter. Je ne te rejette pas. Tu es de seconde main. C'est déjà un honneur pour ta famille. Quelle déception. Et vous deux, qui êtes-vous?
Monsieur Wang. Elle est ta fiancée. Liu Nanzi. Et oh, Elle est jolie. Elle est assez bien pour moi. tu ne tiens pas à tes yeux? T'es qui? Toi? Je parle à ma fiancée. Tu te mêles de quoi? Qui est ta fiancée? Nanzi. C'est la famille. Le partenaire arrangé pour toi. Le jeune maître Wang. Wang Zipeng. Tu es sûr? C'est pour moi? C'est un malentendu. En fait, Monsieur Wang a simplement pris Liu Yanyan. Pour toi par erreur. En réalité, c'est toi que je veux épouser. Puisque le jeune maître Wang s'est déjà trompé de personne, pourquoi ne pas laisser faire? Ce serait une belle histoire. Je refuse de l'épouser. Hier soir, j'étais juste droguée. Je ne savais rien. Alors, c'est pas mignon ça? Je vais appeler la police pour toi. Non. Il ne faut pas appeler la police. La police. D'accord. Vous vous êtes tous ligués. Pour vous moquer de moi, c'est ça? Cette carte d'accès, c'est clairement que votre famille Liu m'a donnée, en disant que la personne à l'intérieur était Liu Nanzi et que je pouvais m'amuser comme je le voulais. Le jeune maître Wang. D'accord, votre famille Liu n'a qu'à attendre la vengeance de ma famille Wang. Jeune maître Wang. Jeune maître Wang, ne partez pas. Jeune maître Wang. C'est fini. Tout est fini. Maman, Ce qu'il dit est vrai. J'avais prévu me donner à lui. Arrête avec ce donner. Tu parles d'une façon dégoûtante. Je fais ça. C'est entièrement pour ton bonheur pour le reste de ta vie, que je prends en compte. La famille Wang, c'est une famille de la haute société. Si tu te maries avec eux, il n'y a que des avantages, pas d'inconvénients. J'ai compris. Et Yanduo. Partons. allons-y. Liu Nanzi, tu ne peux pas partir. Quoi? Il y a encore quelque chose. Sœur, Wang Zipeng t'aime tellement. Si tu acceptes de te marier avec lui, il y aura certainement une chance de rattraper la situation. Oui, Nanzi. Dépêche-toi de rattraper Wang Zipeng. Dis-lui que tu veux l'épouser. Ne le laisse pas affecter les affaires de notre famille. D'accord? Nanzi, aide la famille, s'il te plaît. Depuis que nous t'avons adopté, nous avons toujours su que tu es une enfant reconnaissante. Reconnaissance. Encore la reconnaissance. Maman. À part utiliser la dette de l'éducation pour me menacer, m'as-tu jamais considérée comme ta vraie fille? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je ne t'ai pas bien traité? Maman. Tranquille. Elle ne va pas s'évanouir. Si elle est malade, qu'elle aille à l'hôpital. Arrête de faire du chantage moral ici. Nanzi, on y va. Maman. Liu Nanzi est une vraie ingrate incurable. Nous devons absolument ne pas la laisser s'en tirer. Nanzi. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas à ce point désespéré. Il y a 20 ans, j'ai failli être adoptée par une personne abusive à l'orphelinat, tuée par le soignant. Il est venu chercher sa fille. Les parents de la famille Liu m'ont sauvée. Ils m'ont adoptée. Donc, je suis très reconnaissante. Mais tu sais, ils t'ont adopté. C'est à cause de ton histoire. C'est paru dans le journal. Ça a attiré l'attention. En plus, pour le titre d'entrepreneur philanthrope, ils t'ont adopté. Au début, je ne savais vraiment pas. Mais en grandissant, je comprenais tout. C'était juste se mentir à soi-même. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai jamais appartenu à la famille Liu. Il est temps de mettre un terme. Juste pour mettre un terme. Je vais te donner une nouvelle maison. Ce soir, je ne dors pas. Juste pour que notre bébé naisse plus tôt. C'est une famille de 3. Et Yanduo.
Oncle Lee. Aide-moi à préparer les clés. De la villa à Jinxie. Je reviens demain pour les prendre. C'est pas le grand-père? La maison de mariage est pour vous? Le jeune maître. C'est enfin pour avoir une future madame? Le jeune maître va avoir une future madame. Ah! Ce gamin, il a enfin compris. Il n'y a pas de temps à perdre. Prépare-toi tout de suite. Je vais demander la main à la famille Liu. Grand-père, cette affaire, on en discute d'abord avec le jeune maître? Pas question de discuter. Je ne peux pas décider pour lui. C'est lui qui m'a menacé autrefois de couper la lignée de notre famille. Mais quoi? Cette affaire, avant que ce soit fait, tu me le caches bien. Sinon, je te tiens pour responsable. Oui, je me prépare tout de suite. Qu'avez-vous fait exactement? La famille Wang. Jun veut maintenant non seulement retirer tous nos partenariats, mais en plus, il veut nous poursuivre. Ce n'est pas de ma faute. C'est Liu Nanzi. C'est elle qui a tout planifié. Pour piéger Wang Zipeng. Elle veut encore le poursuivre. C'est incroyable. Il vaut mieux renvoyer Nanzi à la famille Wang pour présenter des excuses. Ainsi, peut-être, pourrons-nous sauver ses collaborations. Oui, papa. Nous l'avons nourrie et logée confortablement. Et servie pendant si longtemps. Il est temps qu'elle rembourse sa dette. C'est ingrate. On n'aurait jamais dû l'adopter. Tu as enfin décidé de rentrer. Tu te rends compte. Des problèmes que tu m'as causés sont immenses. Demain, tu iras à la famille Wang pour t'excuser. Même si tu dois t'agenouiller et te prosterner, tu dois obtenir leur pardon. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Quelle attitude est-ce là? Oh là là! Vieux Liu, qu'est-ce que tu fais? Nanzi n'est qu'une enfant. Parlons calmement. Nanzi, la famille Wang est puissante. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. Écoute donc ton père. Va présenter tes excuses. Fais des excuses. Règle cette affaire. D'accord? Écoute-le. Continuer à servir de bouc émissaire? Et avec la famille Wang, honorer le contrat de mariage? Alors, papa sait. Liu Yanyan et Wang Zipeng, que tu as surpris au lit. Liu Nanzi, c'est toi qui m'as drogué. C'est pourquoi j'ai... Papa, tu dois me défendre. Liu Nanzi. Envers ta sœur, tu as osé faire une chose aussi honteuse? N'est-ce pas vous qui vous êtes ligués pour m'assommer? Vouliez m'envoyer dans le lit de Wang Zipeng? Mais vous en avez subi les conséquences. Nanzi, maman t'a toujours considéré comme sa propre fille. Comment aurais-je pu te faire du mal? Tu as encore à te justifier? Je n'ai rien à dire. Seulement, cette comédie, la comédie familiale, c'est fini. Je ne joue plus. Tu veux dire quoi? Je n'ai jamais été la fille de la famille Liu. Il est temps de partir. Liu Nanzi, tu as offensé la famille Wang. Et tu veux encore fuir? Tu veux nous faire porter le chapeau à la famille Liu? Je te le dis, pas question. L'affaire avec la famille Wang, comment ça s'est passé? Vous le savez très bien. Nanzi, en agissant ainsi, est-ce que tu es digne de la famille Liu? Pour toutes ces années d'éducation? Tu me déçois tellement. Vraiment un ingrat, incurable. Je suis très reconnaissante pour votre éducation. Mais ces dernières années, est-ce que j'ai fait si peu pour vous? Papa. Tu as dit que l'entreprise allait mal. Tu m'as demandé de laisser ma chance, d'étudier à l'étranger à ma sœur, et de rester pour gérer l'entreprise. Maman, tu n'es pas en forme. Chaque fois que tu ne te sens pas bien, peu importe ce que je fais, je me précipite à tes côtés pour te soigner sans relâche. Liu Yanyan, n'oublie pas que tu as pu rentrer à la maison. C'est grâce à moi qui ai demandé à quelqu'un de te retrouver. Je ne vous dois plus rien depuis longtemps. À l'avenir, quand on se verra, considérons-nous comme des étrangers. Papa, ne la laisse pas partir. Quelqu'un. Attrapez-la. Enfermez-la d'abord. Demain,
Envoyez-la à la famille Wang pour s'excuser. Jeune maître, cette villa, à l'intérieur comme à l'extérieur, j'ai déjà fait appel à quelqu'un pour la nettoyer pour vous. Merci, oncle Li. Au fait, où est le grand-père et Le grand-père est allé chez la famille Liu pour vous aider à offrir la dot. Quoi? La dot? Zut, zut. Ça va mal. Nancy a été prise par la famille Liu. Ils l'ont séquestrée. Et elle doit épouser la famille Wang. Ce crapaud. Quoi? Quoi? Maudite famille Liu. Ils osent malmener notre Nancy. C'est vraiment insensé. Je vais les tabasser un par un. Je suis vraiment contre la violence. Quelqu'un, la voiture, pour soutenir notre Nancy. Allons-y. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Mademoiselle Liu Nancy, je viens vous apporter à manger. Liu Nanzi. Mademoiselle. Liu Nanzi. Tu ne crois vraiment pas que tu t'en es sorti? Quelqu'un. Lâchez-moi. Pas très sage, toi. On dirait que il faut te donner une leçon. Je suis Zhendong. Pour le petit-fils de la famille, demandez la main de la fille de la famille Liu. Grand-père. Ici. Voici. C'est bien. Les 4 grandes familles de Shanjing. Le chef de la famille est Zhendong. La famille est. C'est l'aristocratie suprême. Ils veulent vraiment demander la main de notre fille. Yanyan. Génial. Voici. C'est votre fille. Oui. C'est elle. Notre fille unique. Liu Yanyan. Unique. Alors, pas d'erreur. Le grand-père est. Notre Yanyan a toujours été douce et belle. Une bonne enfant, gentille et généreuse. Elle fera certainement une excellente belle-fille de la famille. Maman. Je crois que mon petit-fils, la personne dont il est tombé amoureux, doit être exceptionnel. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Espèce d'imbécile. Emmenez-la vite de retour. Lâchez-moi. Grand-père, aidez-moi. Ils veulent me forcer. Vous avez choisi pour votre petit-fils un partenaire de mariage. Vous ne voulez sûrement pas qu'il soit de mauvaise moralité, utilise des moyens ignobles pour forcer les autres familles, n'est-ce pas? Liu Nanzi. Ferme-la. Attendez. Petite. Tu veux dire que ce mariage n'est pas approprié? Grand-père, en fait. Grand-père, je me sens vraiment injustement traitée. Elle est de notre famille. Une fille adoptive. Elle pense peut-être que c'est moi qui ai volé l'affection de leur famille. C'est pourquoi. Grand-père est. Notre Yanyan est tout simplement trop gentille. Elle lui cède toujours. C'est ce qui l'a rendue ainsi. Une personne rebelle et ingrate. N'est-ce pas de l'ingratitude? Moi, et Zhendong, de toute ma vie, je déteste le plus ce genre de personne. C'est bien vrai. Mes parents lui ont même trouvé un mariage arrangé. Mais elle a méprisé l'autre partie, trouvant que son statut et sa position ne sont pas dignes d'elle. Moi, Liu Nanzi, je te conseille de ne pas dire n'importe quoi. Le grand-père est une personne profondément juste et raisonnable. Il ne croira jamais les paroles d'une personne de mauvaise conduite, comme toi. Ce genre de personne devrait être bien puni. Grand-père
Je n'ai pas de rancune contre vous, si? Nancy. Comment oses-tu parler? Au grand-père est comme ça? Monsieur est. Vous avez raison. Elle devrait être bien punie. C'est carrément de l'insolence. Je voudrais bien voir qui oserait la toucher. Je voudrais bien voir qui oserait la toucher. Tu es arrivé vite. Ce gars doit sûrement savoir. Je l'ai déjà aidé à trouver une épouse. Ça n'a pas été vain après tous mes efforts. La surprise que je lui ai préparée. Osez venir causer des troubles chez la famille Liu. Tu cherches la mort. Le grand-père est. Je vous prie de demander à vos gardes du corps d'emmener ce gars d'ici, de le faire sortir. Qui a encore le temps de s'occuper de toi? Moi, le vieux. Je suis déjà dans la mouise. Il me semble que je me suis trompé de personne pour la demande en mariage. Tu es là? Un tel incident s'est produit. Comment ne pas venir? Tu connais ce vieil homme? Je te préviens, reste loin de lui. Il n'est pas une bonne personne. Ça, Y a-t-il un malentendu? non seulement il a encouragé les membres de la famille Liu à me donner une leçon, en plus d'offrir la dot à la famille Liu, pour devenir alliés par mariage. Donc, tu as refusé. Je refuse. Ce n'était pas pour te demander en mariage? Pas moi. C'est Liu Yanyan. Quoi? Ayant Sheng, ayant Duo, tu ne peux pas juste parce que je t'ai repoussé. Tu as des préjugés contre moi. Liu Yanyan? Je t'ai prévenu de ne pas raconter n'importe quoi. Tu ne peux pas juste parce que je ne me suis pas mise avec toi, m'empêcher de me marier avec le jeune maître. Et puis, le grand-père l'a dit lui-même. Celle qui recevra la dot, c'est moi. Tu as bien choisi. Vraiment impeccable. Oh, oui. Je viens de me rappeler que j'ai un truc urgent. Je dois filer. Je me sauve. Le grand-père est. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous reprenez aussi la dot? Ah oui, j'oubliais. Je viens de penser à un truc. Ce n'est pas le bon jour pour la dot. On en reparlera plus tard, à une autre fois. Allez, on y va. Le grand-père est. Attendez, vous faites quoi? C'est quand? Sur un autre jour? Qu'est-ce que j'en sais? On y va aussi. Liu Nanzi. Arrête-toi. Papa, maintenant, la famille Wang n'est plus une menace. Elle ne sert plus à rien. De plus, je vais bientôt être la future madame et j'ai même peur qu'elle s'accroche à notre famille pour en tirer profit. Bien. Alors, dégage. Ingrat. Ne reviens jamais. Sois tranquille. Moi, Liu Nanzi, et votre famille Liu n'auront plus aucun lien à partir de maintenant. Cette fille adoptive ne peut tout simplement pas rivaliser avec Yanyan. Où est-ce qu'on trouve une Yanyan comme la nôtre? Si gentille et obéissante? En plus, elle est maintenant remarquée par le jeune maître et qui l'a remarquée. Papa, tu vas voir. Le moment venu, elle se mettra à genoux pour nous supplier. On est rentré. Nanzi. Désormais. Ici, c'est ta maison. Oui, Nous serons tes parents. Nous te traiterons comme notre propre fille. D'accord. Liu Yanyan, la personne sur le lit. Comment ça se fait que ce soit toi? Liu Nanzi, cette femme-là. Oui, Nanzi. Dépêche-toi de rattraper Wang Zipeng. Dis que tu veux l'épouser. Ne le laisse pas nous créer des problèmes. D'accord. Alors, dégage. Ingrat. Ne reviens jamais. Menteur. désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu t'excuses? Tu m'as aussi trompé. Comment est-ce possible? Alors, pourquoi tu as si mauvaise conscience? Pourquoi? Alors, tu oses dire que tu ne m'as rien caché? Bien sûr. Regarde. Easy. Salaud, tu n'as pas dit que Zizi a déjà été envoyé à la famille Wang? Ça m'a fait perdre tellement de temps.
Grand-père, c'est toi qui as frappé les membres de la famille Wang un par un, et les a tous battus. Comment ça peut être ma faute d'avoir retardé? Ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi d'aller à la famille Liu. Va chercher Zizi pour la sortir de là. Regarde, Zizi, Tu as quelque chose de sale sur le visage. C'est lui, le petit salaud de la famille. C'est propre maintenant? Non, pas encore. Je n'ai pas encore accepté. Il ose ouvertement prendre notre Zizi et la serrer dans ses bras. C'est tout simplement inacceptable. Tu regardes quoi? ils s'embrassent, ils s'embrassent. salaud. Attends que je lui donne une bonne leçon à ce petit salaud. Je vais bien lui donner une leçon. Ce garnement. Dépêche-toi, ramène le grand-père et... Tu vas gâcher les affaires de Zizi. Je vais te corriger. Pourquoi tu me frappes tout le temps? Dépêche-toi. Grand-père, 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 grand-père. Zizi ne veut sûrement pas que nous les dérangions. Vite, partons. Grand-père, grand-père, grand-père. Allez, allez, partons. Appelle au téléphone. Au revoir. Je me souviens que j'ai quelque chose à faire. Je pars d'abord. Après m'avoir dragué, tu veux déjà te sauver? Tu es prête à m'abandonner pour aller voir un autre homme? Quel autre homme? Alors, concentre-toi. Réponds au téléphone. Laisse tomber. Zizi. Tu avais tout à l'heure quelque chose d'important à faire, non? Sinon, va d'abord t'en occuper. On a tout le temps devant nous. Je reviens tout de suite. Grand-père, tu es allé demander ma main? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, C'était pour te faire une surprise, non? Tu ne fais que semer la pagaille. Non seulement tu t'es trompé, de fiancé. Et en plus, on te prend pour un méchant. Tout est de la faute de la famille Liu. La famille Liu a dit que Liu Yanyan est sa seule fille. D'où la confusion. Vous devriez être content que Liu Nanzi ne sait pas que je suis le jeune maître de la famille et... Sinon, n'en parlons même pas d'avoir un petit-fils. Je perdrais même ma femme. C'est si grave que ça? Ça ne va pas. Alors je dois tout expliquer. Ne compliquez pas les choses. Comment ça? Compliqué? Je voulais juste que tu te maries plus tôt. Si vous prenez encore des décisions seules, vous n'aurez pas de belle-fille. Et peut-être même pas de petit-fils. Liu Nanzi. La famille Liu ne t'a pas fait de mal, hein? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tant mieux si tout va bien. Puisque tu as déjà, j'ai quitté la famille Liu. Alors, reviens vivre à la maison. Oui, c'est parfait. Reviens et passe du temps avec ta tante. Dans quelques jours, grand-père t'emmènera voir les entreprises de la famille. Si ça te plaît, grand-père te l'offrira. Le mieux, c'est d'organiser une conférence de presse pour que ces gens de la famille Liu voient enfin ce qu'ils ont manqué. À mon avis, pour s'occuper de la famille Liu, il faut faire comme avec la famille Wang. Les frapper un par un. Ferme-la. T'inquiète. Les Liu et moi n'avons plus rien à voir. Mais... je ne veux toujours pas rentrer vivre à la maison. Pourquoi? Ah, J'ai compris. Tu ne serais pas en train de vouloir vivre en couple? Oh là là! C'est bien ça. Une fille ne reste pas éternellement. Quoi? Nous ne sommes pas d'accord. pourquoi soudainement? Tu m'emmènes acheter une maison? Avoir son propre petit nid, pour pouvoir débloquer de nouveaux horizons. Rester à l'hôtel, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu racontes? Sois sérieux. Liu Nanzi. Quel petit Jean. Ose venir ici. 11e Lingling. J'ai entendu dire que tu as été par la famille Liu. Jeté dehors. Ça ne te regarde pas. Ici, c'est Changjing, un quartier de villa célèbre. As-tu l'argent pour acheter
Une maison ici? Tu es venu te faire entretenir? Si je peux acheter une maison ou non, ça ne te regarde pas. Mais toi, avec quel mécène es-tu encore venu? Pour élargir tes horizons? Toi! Partons. Ne te laisse pas déranger par des gens sans importance. Gâcher notre plaisir. Hé, cousine. Liu Nanzi, cette femme. Elle est venue acheter une villa, imagine. Elle a sûrement volé l'argent de la famille. Viens vite. C'est déjà le meilleur qui soit. Cette villa-là. D'accord, c'est celle-là. Allez préparer le contrat. Entendu. Attendez. Ils ont jeté leur dévolu sur cette villa. Je l'achète. Excusez-moi, cette villa, cette demoiselle, l'a déjà réservée. Quel culot. Tu sais qui c'est? Celle-ci. Est la future madame est. Quoi? Manager, je suis en train de t'aider, tu sais. Elle n'est que une fille adoptive de la famille Liu. Juste une fille adoptive. Elle a été chassée de la famille maintenant. Naturellement, elle n'a pas d'argent pour payer. Sœur, tu n'as pas reçu le message? Ta carte bancaire est gelée. Toi, maintenant, n'es plus qu'un. Sans le sou. Pauvre type. Un pauvre type ose encore sortir. Et faire le riche pour acheter une villa? Moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une villa. Nous la lui cédons. J'ai entendu que vous êtes très riche. Vous préparez à l'acheter en totalité? Bien sûr. Ma cousine Yanyan est la future madame est. Cette somme n'est qu'une bagatelle. Désolé. Le solde de votre carte est insuffisant. C'est impossible. Liu Yanyan, tu n'es pas la future madame est. Comment peux-tu ne pas avoir cette somme? Tu voulais la chance d'avoir cette maison. Je te l'ai donnée. Mais tu n'es pas à la hauteur. Laisse-moi faire. Je vais voir. Cette maison minable. Combien ça coûte? 3 milliards. C'est du vol. Nos prix sont affichés clairement. Honnête avec tous. J'ai compris. Vous êtes de mèche, tous les deux? Liu Nanzi, comment est-ce possible? D'avoir 3 milliards? Elle n'a probablement même pas 30 yuan. Nous, les vrais riches, acheter une maison, n'avons pas besoin d'argent. Je vais voir. Vraiment. Être puissant. Mademoiselle Liu, vous êtes aujourd'hui le 6e client chanceux. Ici, un cassage d'œufs gratuit. Le premier prix est gratuit. Si. Soudain? Par ici, s'il vous plaît. Alors c'est ça, votre fameuse puissance? Si tu peux casser, c'est impossible. Tu n'as probablement même pas 30. Gagner 1 milliard. De quoi te rendre jaloux. Complètement méconnaissable. C'est compréhensible. Viens. Laisse-les voir. Ce qu'est la chance moderne. La fortune sourit. Bien. C'est vraiment gratuit. C'est impossible. Félicitations, Mademoiselle Liu. Celui que vous avez choisi. Cette villa. Directement gratuit. C'est impossible. Absolument des magouilles. Tu es jaloux parce que tu n'as pas de raisin. Et tu dis qu'il est acide. Tu as couché avec Liu Nanzi, hein? Sinon, comment pourrais-tu l'aider à jouer la comédie? 11e Lingling. Si tu ne veux pas ta langue, tu peux la donner à ceux qui en ont besoin. Liu Nanzi, comment oses-tu me frapper? Je vois que tu es touché en plein dans le mille. Donc tu es furieux par honte, hein? Liu Yanyan, si tu n'as pas apporté ton cerveau, alors ne sors pas. C'est honteux. Liu Nanzi, je vais te tuer. À l'aide. Vite, emmenez ces deux. Une femme qui calomnie délibérément les autres. Jetez-la dehors. Lâche-moi. Qui ose me toucher? Je suis la future madame est. Oh, mon chéri, arrête de plairer. Si j'étais déjà la madame est, je ne subirais pas ce genre d'humiliation. Papa, quand est-ce que la famille est
viendra m'épouser? Allô. Intendant Zhao. C'est Liu Hongjin. Le grand-père et la famille Liu a appelé. Ils demandent des nouvelles du mariage du jeune maître. Le mariage aura bien lieu, mais la personne à marier va changer. Quoi? La fiancée va être remplacée par Liu Nanzi. Ah, Cette maison gratuite a l'air tellement attirante. Tu veux sentir? Moi aussi, je sens bon. Je ne veux pas. Maintenant que la maison est achetée. Est-ce que ça signifie que tu es prêt à rester avec moi, pour toujours? Je suis quand même ton mécène. J'ai une maison. Pour cacher ma belle, où est le problème? Alors je vais. Devoir bien te servir. Toi, mon mécène. Sinon, je n'aurais même pas le droit de vivre. Ici, tu vois? Alors tu dois bien me servir. Ce type sent. Retenu, ce salaud. Il a encore un peu de cœur. Tu n'es pas au courant du code? Nanzi. Maman t'a appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi vous venez aujourd'hui? Liu Nanzi. Mes parents, quand même, t'ont élevé toutes ces années. Et c'est comme ça que tu parles. À eux. Tu as dit toi-même que c'était tes parents. Quel rapport avec moi? Tu n'as pas fini de faire des histoires? Dépêche-toi de faire tes bagages. Et rentre avec nous. Rentrer à la maison. Rentrer dans quelle maison? Je suis déjà chez moi, non? Bien sûr, rentrez. Dans notre famille Liu. J'ai déjà dit. Moi et votre famille Liu n'avons plus aucun lien. N'oublie pas. Il y a 20 ans. Qui t'a sauvé? Il y a 20 ans, vous m'avez sauvé. N'avez-vous pas aussi profité de votre réputation d'entrepreneur charitable pour sauver votre entreprise chancelante au bord de la faillite et lui redonner un souffle? La famille Liu t'a aussi élevé. Pendant plus de 20 ans, t'as payé tes études et ta nourriture. Tout ça, c'était gratuit? L'argent. Je n'avais même pas encore fini mes études, que je suis entrée dans l'entreprise. Avant, l'entreprise était comment? Elle perdait de l'argent chaque année, au bord de la faillite. Vous avez aujourd'hui une vie luxueuse. Osez dire que ce n'est pas grâce à moi? Votre dette de reconnaissance pour vous avoir élevé a déjà été remboursée avec les intérêts et entièrement soldée. Non, non, non. Nanzi. Maman est sincère. Pour te ramener à la maison. Assez. Partez. Ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Et ne revenez plus jamais. Liu Nanzi, ne sois pas si ingrat. Si ce n'était pas la famille qui insiste pour changer le partenaire du mariage arrangé. En toi, moi. Gagnant. Ah, je vois. Nanzi. Cette famille est une famille ultra riche. Dans cette affaire, papa et maman ne pensent qu'à ton bien. Je m'en doutais. On ne vient pas sans raison. Avant, c'était la famille Wang. Maintenant, c'est la famille Ye. Pour qui me prenez-vous? Votre marionnette à sous? Non. Toi, mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu parles si méchamment. Quelle marionnette à sous? Toutes ces années, papa et maman ne t'ont-ils pas traité comme leur propre fille? Maintenant que les choses en sont là, tu crois que je peux encore te croire? Toi? Que tu le crois ou non. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec nous. Et en plus, le mariage avec la famille Ye ne dépend pas de toi. Papa, pourquoi tu perds ton temps avec elle? Directement, attrape-la et ramène-la, c'est tout. Liu Yanyan, j'en ai marre de toi. Est-ce que je t'ai déjà dit que si tu n'as pas de cerveau, ne sors pas?
Liu Nanzi, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper ta sœur? Ça va? J'ai dit que moi et votre famille Liu n'avons plus aucun lien. À mon avis, tu es complètement borné. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour que tu t'en souviennes. Qui t'a permis de la toucher? Nanzi. Ça va? Je vais bien. C'est comme ça que vous protégez la sécurité des résidents? Jetez-les dehors, maintenant. Vous osez? Non. Nancy, qu'est-ce que tu fais? Vous voulez vraiment nous jeter dehors? Explique vite. Il y a sûrement un malentendu. Liu Nanzi, je ne te laisserai pas faire. À l'attaque. Ne bougez pas. Mon corps ne supporte pas. Savez-vous Qui je suis? Ne me touchez pas. Tout va bien. Jeune maître, comme vous l'avez ordonné, toutes les affaires de la famille Liu ont été perturbées. Du côté du grand-père et il semble qu'il y ait de nouveaux mouvements. Oncle Li, surveillez bien pour moi. Ne laissez plus se produire d'erreurs. Tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu fais assis ici? Quoi? Sans te serrer dans mes bras, tu ne peux pas dormir? D'accord. Je vais m'occuper de toi, mon mécène. Dors. Frère, tu me cherches? Je suis là. Viens. Alors, ça, c'est de la part de la famille, des actions de l'entreprise et des actifs fixes. Quand tu as du temps, va les voir plus souvent. D'accord. Mais, Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en boîte de nuit? Frère, tu ne serais pas, d'habitude, partante, trop strictement contrôlée. Alors, sous prétexte de me chercher, tu sors pour t'amuser? qu'est-ce que tu racontes? On voit mais on ne dit rien. Alors, disons que c'est moi qui voulais venir. Sans surprise, la bonne petite sœur de son frère. C'est vraiment cucu. C'est confortable? Liu Nanzi. Pourquoi à chaque fois, ce que je veux, tu peux toujours, obtenu facilement. Je ne te laisserai pas tranquille. Le jeune maître, votre tenue, ça a l'air un peu, ne correspond pas à votre statut. Oncle Li, vous ne comprenez pas, hein? C'est entre moi et ma femme, nos petits plaisirs. Préparez la voiture. Appelez du renfort. Le jeune maître, qu'allez-vous faire? Allez tabasser un imbécile aveugle. Mon frère, allez aux toilettes. M'emmener faire du shopping. Pas encore arrivé. Quoi? Et Yan Duo. Que allez-vous faire? Si tu veux blâmer, c'est parce que tu as touché quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Attaquez. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il ne se serait pas perdu? Ne bouge pas. Tu profites de ton ombre. C'est ça, ton courage? Si tu as du cran, bats-toi contre moi en 1 contre 1. Parlons calmement. Ne fais pas ça. Et Yansheng. Frère. Et Yansheng. Frère. Vas-y, frappe-moi donc. J'ai peur de toi? Alors frappe. Ici, frappe ici. Que Zizi voit bien ton visage hideux. Et éloigne-toi d'elle. Toi, un intrus. Dans leur relation, de quel droit tu me juges? Je vais te montrer tout de suite.
qui doit s'éloigner d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Et Yansheng, et Yanduo, tu vas bien? Easy. Je pensais ne plus jamais te revoir. Salaud. Tu m'as piégé. Arrête. Pourquoi l'as-tu frappé? Je l'ai frappé. Il m'a encerclé avec ses hommes. Et tu oses encore nier? Je viens de voir de mes propres yeux que tu le frappais. Zizi. Je. Demande-leur. Qui est leur chef? Grand frère. Tu as encore quelque chose à dire? Je. Cette affaire. Je vais honnêtement le dire à tante. Zizi. Oh mon Dieu. C'est trop dur. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur lui? Easy. Ma blessure me fait mal. Laisse-moi voir. Pourquoi tu es parti si vite? Peut-être. Il était pressé d'aller à l'hôpital. Pas besoin. Souffle dessus pour moi. Ça va sûrement guérir. Ça fait mal? Comme ça ne fait plus mal. Attends. Comment tu es ici? C'est pour toi. Une punition pour ton manque d'attention. Zizi, n'oublie pas de rentrer à la maison aujourd'hui. Qui est là? Tu ris tellement. Une personne très importante. Qui est-ce? À quoi penses-tu? C'est un membre de ma famille. Très important. Une femme. Maintenant, tu n'as que moi comme famille, non? Celui dans ton ventre devrait bientôt arriver, non? Qu'est-ce que tu racontes? Nanzi. Quand est-ce que tu vas enfin me donner un statut? Au moins. Attends d'avoir rencontré ma famille. Ta famille? Ne t'inquiète pas. Je vais les convaincre rapidement de te rencontrer. Attends mes bonnes nouvelles. Salut. Allô? Grand-père. Je veux juste que tu m'amènes ma future belle-fille, le plus tôt possible. Mais toi, mon garçon, tu me fais toujours attendre. J'attends jusqu'à ce que les carottes soient cuites. Humph. Vieux père, vous m'avez demandé? Je t'ai demandé de préparer la cérémonie de fiançailles. Ça avance? Sinon, on devrait encore en discuter avec le jeune maître. Vous voyez, il n'y a pas de marié, ni de marié pour la cérémonie de fiançailles. Est-ce que ça s'appelle encore une cérémonie de fiançailles? Qui t'a dit que il n'y a pas de marié ni de marié? J'ai plein de moyens pour les faire venir. Grand-père. Ce est Yansheng. C'est un vrai salaud. Un type sournois et méchant. Zizi absolument ne doit pas l'épouser. Sinon, Ça va mettre toute notre famille dans le désarroi. C'est vraiment plein de ressources. Pas étonnant que ce soit l'héritier de la famille. Ça, c'est bien plus qu'être habile. Son esprit est comme un tamis, plein de trous. Si Zizi est avec lui, elle va sûrement en pâtir. Quand Zizi reviendra, nous devons coordonner nos histoires. Que Nanzi quitte ce type. Oui. Expulse-le. Nanzi, tu tombes bien. Odo ont quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai justement une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai un petit ami. Je veux le ramener pour que vous le rencontriez. Non. Nanzi, ce Yanduo ne te convient pas. Oui. La dernière fois, ce n'était pas du tout moi qui ai amené des gens pour l'encercler dans la ruelle.
C'est un menteur. On ne sait pas combien de choses. Il t'a caché. Si tu restes avec lui, tu vas certainement en pâtir. Laisse-le tomber. On en trouvera un autre. Oui, arrêtez. Je ne sais pas quel malentendu vous avez à son sujet. Mais je lui fais confiance. Il ne me mentira certainement pas. Et si vous vous rencontrez d'abord? Pour clarifier le malentendu. Non. Pourquoi cours-tu si vite? Cette vidéo, au premier regard, c'est faux. C'est sûrement lui, qui l'a mise en scène lui-même. Le jeune maître de la famille. Qui oserait le kidnapper? Il a la mort dans l'âme? Non. Au cas où il y aurait vraiment quelque chose, que faire? Oui, Dépêchons-nous de le suivre. En passant, on peut aussi protéger Zizi. Allez, allez, allez. Grand-père et si on laissait tomber, j'ai vraiment peur que le jeune maître ne sacrifie sa famille par sens du devoir. Tu n'y comprends rien. Quand il aura sa femme, épousée, il y aura naturellement un moment pour me remercier. Amenez la personne. Oui. Grand-père. Vous avez dépassé les bornes cette fois. Grand-père. Grand-père. Easy. Tu l'appelles grand-père? Alors, tu as vraiment menti tout ce temps? Tu es le jeune maître de la famille. Easy. Je veux la vérité. Je suis effectivement le jeune maître de la famille. Ma future belle-fille. C'est donc ça. Qui est ta belle-fille? Grand-père. Ne compliquez pas les choses. Je ne fais que t'expliquer, non? Easy. Notre famille, la famille, a débuté avec des gangs. Donc, avant que je ne devienne l'héritier de la famille, mon identité était nécessairement secrète. C'est pour me protéger. Et aussi pour protéger les gens autour de moi. Je ne t'en veux pas pour ça. Mais tu as dit que tu allais devenir mannequin masculin. Me mentir sur tes activités? La famille n'est sûrement pas si pauvre que pour obliger son jeune maître à prendre du travail, non? J'avais peur que tu ne t'en ailles. Et puis, qui t'a permis de coucher avec moi? Irresponsable. C'est encore ma faute. Non. Ma faute. Voyons. Ce gars, il a aussi son jour aujourd'hui. La future madame c'est ça. Bon. L'affaire de l'identité. Je ne vais pas en tenir rigueur. Cette vidéo de kidnapping. Tu m'as toujours menti. Quelle vidéo de kidnapping? Moi. Il ne me voit pas. Ma chérie, crois-moi. Je ne voulais pas te tromper intentionnellement. Tu ne me trompes pas. Alors tu te moques de moi. Tu sais, quand je t'ai vu être kidnappée, j'avais tellement peur. J'étais tellement inquiète. Lâche-moi. Je ne veux vraiment pas te voir. Je ne lâche pas. De toute façon comme ça, tu ne me vois pas non plus. Je te lâcherai quand tu te seras calmé. Canaille. Oui, Je suis toujours le vaurien qui me harcèle. ma belle-fille. Et si on organisait la cérémonie de fiançailles? Une fois que tout sera prêt, on rentrera à la maison pour pleurer. D'accord? Quoi? La cérémonie de fiançailles? Votre cérémonie de fiançailles à vous deux? Quoi? Grand-père. Vous êtes vraiment mon vrai grand-père. Soudain, je me sens un peu compatissant envers toi. Easy. Allons-y. Ne reste pas avec ce vieux grincheux qui fait des bêtises. Je te demande, ta bague, tu l'as achetée il y a combien de temps? Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vue sur la main de ma belle-fille. Toi, jeune homme, est-ce que tu... N'est vraiment pas capable? Grand-père, qu'est-ce que vous dites? Moi, le vieux, j'ai préparé cette salle de banquet. La décoration, les invités, les robes, tout pour les fiançailles. Tout est prêt. Il ne manque plus que vous en tenue pour faire votre entrée. Exactement. Le jeune maître, le grand-père a été très occupé à préparer votre cérémonie de fiançailles. Il attendait juste de vous faire une surprise. Même les fiancés ne savaient rien de la cérémonie. Quelle sorte de surprise est-ce? Vous avez failli tout gâcher. Le grand-père est, bien que je ne sois pas contre les fiançailles. J'espère quand même pouvoir, en présence de ma famille, les célébrer. Ce vieux a tout prévu. Ta famille est aussi là, tu vois?
Alors, mon organisation est assez complète, non? Grand-père, Comment est-ce possible? Et Yansheng, comment est-ce possible qu'il soit le jeune maître de la famille et... grand-père, vous avez vraiment peur que votre petit-fils trouve une femme, hein? Le jeu du déminage? Personne ne devrait pouvoir te battre, non? Déminage? Quoi? Ça, Il y a une bombe ici? Grand-père et tu as encore tout gâché. Nous devrions temporairement arrêter de parler. moi, Vous partez de vous-même, ou je fais appel à quelqu'un pour vous jeter dehors? Nous sommes invités par le grand-père et, comme famille de la mariée. Même si tu es le jeune maître de la famille et, tu ne peux pas manquer aux bonnes manières. exactement. Nous sommes tes futurs beaux-parents. Si tu nous chasses, alors, c'est la face de Nancy qui sera perdue. Mieux vaut les jeter dehors directement. Pour gagner du temps. Oh là là! Aujourd'hui, c'est ton grand jour de fiançailles. Pourquoi tu fais des caprices? Nancy, nous sommes ta famille. Quand tu offriras du thé aux aînés, lors de la cérémonie, il faut bien que quelqu'un le boive. Sinon, les autres te regardent de haut. Montez pour les aînés. Pas de manque de buveurs. Alors, pas besoin de vous déranger. Liu Nanzi, arrête de faire semblant. Tout le monde le sait. Tu es de notre famille Liu. Une fille adoptive. Tu as quelle famille? Qui a dit qu'elle n'a pas de famille? Nous sommes sa famille. Vieux mu, comment es-tu venu? Et puis, Ce que tu viens de dire. Ça veut dire quoi? Ça fait longtemps. Espèce de vieux bon à rien. Tu deviens de plus en plus sourd. Je te le dis, nous sommes la famille de Zizi. Alors, ma future petite fille, c'est celle de la famille mu d'autrefois. L'enfant perdu. Papa. Qui est ce vieux encore? c'est lui, parmi les 4 grandes familles de Shanjing. Aussi célèbre que le grand-père est le dirigeant de la famille Mu. Mu Zongo. Oui, Encore, les 4 grandes familles. Grand-père. Tante. Chérie, Frère. Zizi. Tu as tant souffert toutes ces années. n'aie pas peur. Désormais, nous serons là pour te soutenir. Exactement. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, je le frappe. MMH. Alors, nous sommes une famille. Vous plaisantez? Liu Nanzi n'était pas orpheline. Comment se fait-il qu'en quelques jours, elle soit devenue la jeune maîtresse de la famille Mu? Qui t'a dit que c'est seulement ces derniers jours que je suis devenue la jeune maîtresse de la famille Mu? Si tu le savais depuis le début, alors pourquoi es-tu restée dans notre famille? Comme fille adoptive pendant 10 ans? Quel était ton but? C'est vrai. Quel but, alors? C'est parce que vous lui avez sauvé la vie. Pour vous remercier, elle est restée dans votre famille pendant 20 ans. Mais vous ne l'avez pas traitée comme un membre de la famille. C'est-à-dire, la jeune demoiselle de la famille Mu a vécu 20 ans dans notre famille. Et je l'ai poussée à partir. C'est vrai. Au début, je pensais que vous étiez bon avec Zizi. C'est pourquoi, au fil des années, ouvertement et en secret, j'ai donné à votre famille, Liu, beaucoup de soutien. Malheureusement, toute votre grande famille, vous prenez des perles pour des yeux de poisson. Petite chérie, Comment est-ce possible? À l'origine, compte tenu de la considération pour Zizi, continuer à collaborer avec vous n'aurait pas posé de problème. Mais vous avez eu l'opportunité. Et vous n'avez pas su en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut demander à ta chère fille, Liu Yanyan. Dès son entrée dans l'entreprise, elle a licencié tous les employés clés, promus par Zizi. En totalité, elle a directement transformé l'entreprise d'un bénéfice en perte. le plus important, c'est que cette fille est trop impatiente et avide de succès. Tu ne pouvais pas apprendre autre chose. Il fallait absolument imiter les autres en bourse. Et l'argent de l'entreprise, tout perdu. Et en plus, des dettes envers la banque. Une grosse somme. Ce mois-ci, est-ce que les salaires ne seront pas versés? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Désolé, papa. Je voulais juste obtenir rapidement de bons résultats. Moi? Dans ma vie précédente, quel péché ai-je commis pour élever un bon à rien comme toi? Tu ne peux pas le frapper. Ne le frappe pas. On n'a que lui. Le seul héritier. Une mère trop douce gâte son fils. Les affaires de la famille Liu sont finies. Liu Nanzi, tout ça dans la famille Liu, a aussi une part de toi. Tes efforts, tu ne peux pas regarder faire faillite, n'est-ce pas? Oui, Liu Nanzi, aide ton père. Cette entreprise, c'est la vie de ton père. Madame 11e. Je vous demande de ne plus jamais vous faire passer pour
Ma mère. Je vais tout de suite. Faire modifier. Mon nom. Je m'appelle Munanzi. Quant à moi et la famille Liu, nos liens sont définitivement rompus. Vraiment? Nancy, tu as vraiment bien réfléchi? Il aurait fallu le faire depuis longtemps. Ça évitera que certains ne viennent te sucer le sang. On finira bien par trouver une solution. Grand-père et... Vous m'aviez pourtant promis de m'accorder une commande d'1 milliard. Ne vous en faites pas. On mettra tout en œuvre pour livrer vite et bien. Ah, Cette commande est destinée à l'épouse de mon petit-fils. Puisque Nancy n'a plus aucun lien avec la famille Liu, ce contrat est tout simplement annulé. comment est-ce possible? Grand-père et... Tu ne peux pas me laisser tomber. Grand-père et... Tu dois m'aider. Dégage. C'est fini. Complètement fini. Aïe, chérie, ne me fais pas peur. Chérie, oh là là. Impossible. Je ne le crois pas. Liu Nanzi, c'est de ta faute. Je te souhaite la mort. Garde. Emmenez-les d'ici. Ces gens insignifiants, ils sont tous partis. Il est temps de discuter. Des deux jeunes. Mariage, n'est-ce pas? Il n'y a rien à discuter. Nous ne sommes pas d'accord. Partons. Rentrons à la maison. Garde. Vieille canaille. Que veux-tu faire? Vieux mu. Le mariage des deux jeunes. Il vaut mieux les laisser décider par eux-mêmes. Easy. Ne me regarde pas. Non. Tu ne peux pas épouser ce menteur. Qu'est-ce qu'il y a? Nancy, tu ne te sens pas bien? Tu ne serais pas enceinte? Quoi? Vieux mu. Dis quelque chose. Elle est enceinte? Elle est effectivement enceinte. La famille a un héritier. Un héritier. Très bien, très bien. Bien quoi? Vieux mu. Je te félicite. D'avoir un arrière-petit-fils. J'ai un arrière-petit-fils. De quoi tu me félicites? Félicitations, félicitations, félicitations. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Les enfants ont leur propre bonheur. Je suis vieux. Mais je ne suis pas encore mort. Le mariage de notre Nancy ne doit pas être modeste. Oui. Exact. Il y a un problème. On ne devait pas parler du mariage. Asseyons-nous et parlons. Parlons. Easy. D'où ça vient? Je l'ai pris chez Oncle Lee. Allez, parle. Votre famille mue. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, je ne vous apprécie vraiment pas. Votre famille est... Je ne vous apprécie vraiment pas. Et votre famille mue? Alors pourquoi tu parles de mariage? C'est juste que j'ai un coup de cœur pour Zizi, cette future petite fille par alliance. Je te le dis, je m'en fiche. Que ma petite fille par alliance n'ait pas de famille d'origine. Je la traiterai comme ma propre petite fille. Tu veux encore voler ma petite fille? Je vais te tuer. Vieux, tu crois que j'ai peur de toi? Ça va. Jeune maître. Jeune maître, toi, Viens les séparer. Jeune maître, jeune maître, easy. Sinon, je vais dans votre famille. Devenir gendre entrant. D'accord. Accueillons les deux nouveaux mariés. Waouh! Vraiment un couple parfait. Ils sont tellement assortis. Salaud, tu as du cran. tu n'es pas en état. Pas besoin de s'agenouiller. Puisque grand-père a dit, pas besoin de s'agenouiller. Alors nous restons debout pour saluer. Je veux dire, Zizi n'a pas besoin de s'agenouiller. Agenouille-toi. Grand-père, prenez du thé, s'il vous plaît.
Le petit trésor est si sage. Chérie. Le bébé. Il ne t'a pas embêté aujourd'hui? Toute la matinée aujourd'hui, je n'ai même pas touché le vêtement du bébé. Je n'ai même pas pu le toucher. Comment pourrait-il être turbulent? Petit trésor, appelle l'arrière-grand-père. Pourquoi? Je suis l'arrière-grand-père maternel. Appelle d'abord l'arrière-grand-père maternel. Trésor, Grand-père. Le bébé est encore tout petit. Il est encore trop tôt pour qu'il parle. je m'en fiche. Quand il commencera à parler, le premier mot sera sûrement arrière-grand-père. Pourquoi? Il doit d'abord appeler l'arrière-grand-père maternel. Appelle l'arrière-grand-père. Arrière-grand-père maternel, arrière-grand-père, arrière-grand-père maternel. Allez. Laisse-les se disputer. Regarde. C'est le nom que j'ai écrit à la compagnie. Vraiment? Pourquoi si lent? Mon Dieu. Yingley. Non, c'est hors de question. Xingchen. Xingchen, c'est un bon nom. Appelons-le Xingchen. Je pense que le nom Jinsheng est encore mieux. On devrait l'appeler Mu Jinsheng. Arrête ton char. Mu Jinsheng, n'importe quoi. Mon arrière, petit-fils, appelle-le pour qu'il porte ton nom. Mu? Espèce de vieux têtu. On est à quelle époque? Maintenant? L'enfant ne pourrait-il pas porter le nom de sa mère? Absolument pas. Mon garçon, il devrait s'appeler... Non? Porte le nom Mu. Sinon, on en fait un autre? C'est fait? Tu vas avoir un petit frère.